qui souffle ses 53 bougies ce 28 novembre 2012, un événement qui permet d'évaluer le parcours de ce média audio aujourd'hui rejoint par la télévision dans un environnement en pleine mutation technologique. Cet anniversaire a été placé sous le signe de l'intégration humaine par le sport. 2 rencontres dans le cadre des manifestations, c'était au stade de Sibang. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raviri. Nous l'ouvrons d'ailleurs avec les 53 ans de vie de Radio Gabon. Bien sûr, d'importantes manifestations qui ont été organisées pour la circonstance, dont 2 rencontres au stade de Sibang. L'une opposant les femmes de la télévision à celles de la radio et l'autre opposant les hommes de Gabon Télévision, de Radio Gabon, face à ceux du lycée privé Awassi. Reportage. C'est le 28 novembre 1959 que Radio Gabon diffusa à partir de Libreville, la capitale, sa première émission propulsée sur les ondes par un émetteur de 4 kW en onde moyenne. La voix du Gabon était ainsi née à l'orée de son indépendance. L'ancien territoire de l'Union française, comme beaucoup d'autres pays africains à l'époque, mettaient en place les institutions de l'État en se dotant de ce merveilleux instrument destiné à faciliter la communication et à contribuer au rapprochement des peuples. Léon Mba, à l'époque, Premier ministre chef du gouvernement, précise de façon judicieuse le rôle que devait jouer la radio au Gabon. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la première partie de nos avis et communiqués. Merci de votre attention et de votre fidélité. Demain, à 12h33, nous nous retrouverons, comme d'habitude. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, le confrère Pierre-Noël Botika-Bobé pour les informations à la mi-journée. Au début de sa longue marche, l'on se souvient encore de sa première émission, baptisée « Soyez les bienvenus », une production de Marie-Magdeleine et Claude Mathieu. Les grandes voix de l'époque qui avaient tracé et ouvert le chemin à la nouvelle génération, bien connue, Christine Nganga, Elisabeth Mumba, Vicky Fourier, d'autres exemples de ces ténors s'en souviennent comme si c'était hier. Le début de radio, comme toute radio au monde, était, ma foi, un peu, pas tout à fait comme nous le sommes aujourd'hui. À l'époque, c'était les ondes courtes, il y avait les ondes moyennes. Aujourd'hui, il y a un confort d'écoute en FM. Et puis, il faut aussi ajouter que le matériel technique a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Georges Raviri, où, ma foi, on peut s'estimer heureux dans la mesure où nous travaillons dans de très très bonnes conditions. Pour la petite histoire, je vous dirais par exemple que à l'époque de Radio Gabon à Louis, c'était toute une gymnastique lorsque nous étions en studio. Il fallait auparavant prendre soin de couper le climatiseur. Or aujourd'hui, toutes les salles de radio sont toutes climatisées où il fait bon vivre. 53 ans dans la vie, c'est la maturité. Le plein épanouissement Radio Gabon a accompagné toutes les mutations politiques, économiques, sociales et bien d'autres dans le développement et la vie profonde de notre pays. Cette nouvelle génération, comme conseil, quoi d'autre, sinon, ma foi, il faut aimer le travail. Il faut aimer ce qu'on vient faire. Il ne faudrait pas que les nouvelles générations se disent « Moi, je suis bardé de plusieurs diplômes et que je peux être aussi un homme de radio. » Non, un homme de radio, on ne le trouve pas dans une université. L'homme de radio, on peut le trouver sur la route. C'est quelqu'un qui a d'abord un don dès sa naissance et qui se propulse un peu plus tard. Les communicateurs de ce média public, tout en regardant dans le rétroviseur du passé redoublé d'ardeur, pour affronter positivement les multiples défis que nous impose la mondialisation. Et puis vous le comprendrez d'ailleurs, puisque les images vont arriver, ce 53e anniversaire de Radio Gabon a été volontairement placé par les autorités sous le signe de la pratique du sport. Les joueurs du tout-puissant Obaka affrontaient donc au stade mondial de Sibang à Libreville les footballeurs du lycée privé Awassi. Pour une bonne partie du temps de la rencontre, les communicateurs avaient mené le jeu, rassurant le millier de spectateurs dont le directeur général
adjoint Mathieu Combat qui représentait la direction générale de la radio et de la télévision. Seulement, cette domination sera de courte durée puisqu'en première partie du match, les Awassi Boys, comme on les appelle, ont inscrit l'unique but de la rencontre. Le score était donc de 1-0 au profit donc du lycée privé Awassi. Et puis, en deuxième partie, chez les dames, Gabon Télévision a très vite pris le dessus sur les femmes de Radio Gabon qui avaient pourtant ouvert la marque, bien sûr, à partir donc du but de Léa Bifan, du but égalisateur. Tout s'est enchaîné et bien sûr le résultat a été presque épuisant, on va le dire, pour la radio, puisque les femmes de la télévision l'ont emporté 6 contre 1. Je vous propose d'écouter donc quelques réactions notamment des entraîneurs des deux équipes qui se sont affrontées dans le cadre justement de 53e anniversaire de Radio Gabon. Je le disais donc, les femmes de Gabon Télévision et les femmes de Radio Gabon qui justement célébraient cet anniversaire. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions. Rester derrière, elles n'ont pas attaqué. Et les filles de la télévision, elles étaient un peu plus fraîches physiquement. Elles ont fait la différence, mais c'était un score lourd. Le plus important, c'était de voir ces filles jouer. Et je pense que l'avenir nous donnera raison parce que l'objectif, c'est d'avoir une équipe du tout-puissant Baka féminine. Fier d'avoir remporté ce match parce que pendant des jours, on s'est préparé. Il est vrai qu'on célèbre aujourd'hui les 53 ans de Radio Gabon. De part et d'autre, on a produit du bon football. Au finish, c'est la télé qui l'emporte. La loi du football a voulu que ce soit nous cet après-midi, même si c'est la radio qui est en fait. Mais malheureusement, on a ravi la vedette à la radio avec ce score lourd de 6-1. Je rappelle les scores justement des deux rencontres dans le cadre du 53e anniversaire de Radio Gabon. Les femmes de la télévision qui l'ont emporté sur celle de Radio Gabon sur la marque de 6 buts à 1 et 1-0, c'était donc le score qui a sanctionné la rencontre entre les Awassi Boys, donc les joueurs du lycée privé Awassi, ceux de Gabon Télévision et de Radio Gabon, donc les communicateurs qui ont perdu cette rencontre. Nous y reviendrons demain. L'actualité maintenant pour parler donc du séjour du chef de l'État à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République qui doit donc ouvrir le premier forum des investisseurs britanniques au Gabon a par ailleurs été reçu par les groupes, par le président du groupe parlementaire de la Royal African Society. C'était donc pour parler des questions économiques. Pour les détails, Lazare Brunner, presse présidentielle. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est accueilli par le président du groupe parlementaire de la Royal African Society. Ce dernier se charge de le conduire dans la salle des commissions. J'attends comprendre aujourd'hui un peu davantage de ce qu'il fait dans le pays. Le président de la République est assis au milieu des parlementaires. Un exposé leur est présenté. Ici, ce sont les potentialités économiques du Gabon qui sont au centre des préoccupations. Présente un petit peu notre pays, le Gabon, ce que nous faisons et les réformes dans lesquelles nous avons initié dans tous les plans, au plan institutionnel et puis au plan économique. Et donc, nous trouvons ici quand même un des plus vieux parlements au monde. Il était important que nous puissions aussi faire en sorte que les parlementaires connaissent ce que nous faisons. Cette opération a eu le mérite d'éclairer les parlementaires sur la situation réelle de notre économie et les ouvertures qu'elle offre aux investisseurs. Au regard de l'enthousiasme qui a prévalu pendant le jeu de questions-réponses et les questions posées, l'on peut affirmer sans le risque de nous tromper que les parlementaires britanniques sont satisfaits et pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, il faut qu'ils effectuent le déplacement de Libreville. Intéressés, ma foi, très intéressés. Ils m'ont aussi posé un certain nombre de questions, ce que nous avions anticipé. Et puis j'espère que j'ai répondu au mieux que je pouvais. Et nous allons voir aussi dans quelle mesure ils pourront venir nous rendre visite. Mais ça, il faut que ce soit leurs collègues parlementaires gabonais qui les invitent. Le chef de l'État gabonais a ensuite été invité par le Premier ministre britannique à honorer de sa présence l'exercice des questions-réponses du Parlement à l'endroit du gouvernement britannique. La maison du Parlement est située au Parliament Square, un square où veille l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Madiba Mandela.
Et puis ici à Libreville, la secrétaire générale de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjo, qui a reçu à son cabinet de travail en audience le président directeur général de Radio Méditerranée Internationale. C'était pour parler justement de la redynamisation du secteur de la communication. Pour les détails, bienvenue Minko, Armand Mopende de la presse présidentielle. Le PDG de Medi 1 a été reçu en compagnie de l'ambassadeur du Maroc. Avec la secrétaire générale de la présidence de la République, le patron de la Radio Méditerranée Internationale a discuté des possibilités d'investissement dans le domaine de la communication au Gabon. Dans cette phase prospective, pour nous avons eu l'habilité d'être reçus en audience par son Excellence secrétaire général de la présidence, qui s'est félicité de l'arrivée de Radio Méditerranée Internationale sur la bande FM à Libreville, après que le ministère de la Communication nous ait octroyé le droit de diffuser. On est en phase d'instruction du dossier sur le plan administratif et bientôt le CNC nous autorisera à diffuser effectivement. Je pense que l'audiovisuel viendra renforcer cette collaboration dans les mois et années à venir. Créé en 1980, le groupe Medi 1 veut apporter sa contribution au développement du pays. L'intérêt est manifeste. Aujourd'hui, dans le cadre de notre politique d'internationalisation sud-sud vers les pays francophones africains, nous avons l'opportunité de travailler avec nos pays frères, le Gabon, pour pouvoir déjà amener une diversité, une richesse au niveau du paysage audiovisuel gabonais et pour pouvoir quelque part participer au développement du Gabon et au développement de ce secteur dans les années à venir. La présence de Radio Méditerranée Internationale au Gabon est une valeur ajoutée à la diversité de l'espace médiatique national. Medi 1, c'est une station de radio qui existe depuis plus de 3 décennies, aujourd'hui qui rayonne essentiellement sur le Maghreb avec quelque chose comme 30 millions d'auditeurs au niveau de la région. On est la première radio d'information généraliste au Maroc, on est la première radio aussi d'information généraliste sur le Maghreb, on est écouté dans l'espace euro-méditerranéen, mais on est aussi écouté un peu partout dans le monde. Au-delà de la coopération gabono-marocaine, la radio en gestation est un atout de plus dans le processus de consolidation de cette amitié. Et puis, bienvenue Miko de la presse présidentielle qui nous rapporte également cette audience entre la secrétaire générale de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjo, et un investisseur installé en Angola, particulièrement intéressé par le secteur et l'environnement économique de notre pays. Reportage. Faire déjà office d'une torche pour pouvoir s'éclairer dans la nuit, si nécessaire. Et surtout, ils ont une autre particularité. De particularité, évidemment, il en était question au cabinet du secrétaire général de la présidence de la République. En cette journée de travail, l'homme d'affaires établi en Angola tenait à présenter son produit à Madame Laure Olga Ngonjo. Du geste simple et symbolique qui représente plein de choses. L'éducation, l'avenir, l'écriture. Ce stylo est donc le fruit de l'inspiration de l'homme d'affaires qui a vécu une partie de sa vie dans notre pays. C'est une idée qui m'est venue déjà de l'époque du défunt président, Elijah Omar Bongo, qui m'a été un inspirateur pour moi, pour mes convictions politiques quand j'ai grandi au Gabon. Et fort de mon évolution en Angola et de mes équipes, en l'occurrence dans un secteur de la publicité, l'idée m'est venue simple de développer ce stylo et de pouvoir le présenter pour le 3e anniversaire. La présence de cet homme ici n'est donc pas fortuite. Pour le présent que je fais au président et pour la mise à disposition de ce produit, je n'ai pas d'attente particulière, c'est simplement un juste retour des choses. J'ai fait une partie de ma carrière professionnelle au Gabon, j'ai passé beaucoup de temps au Gabon. Je suis allé réussir dans les affaires en Angola et pour moi c'est un juste retour au pays et je souhaite en l'occurrence à l'heure actuelle réinvestir dans le pays dans différents secteurs économiques.
Revenons ce soir sur les 40 ans de vie de la Banque des États de l'Afrique centrale, dont la manifestation se déroulait, vous le savez certainement, à Malabo, en Guinée équatoriale. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, y était. Et ce soir, Patrick Simangoy nous rapporte justement cette conférence des gouverneurs des banques centrales des pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les images sont de Victor Mundunga.